Salut à tous, j'espère que vous êtes bien reposés de votre montage, car dans cet épisode, on va vous apprendre à régler votre imprimante Duplicator 12 300. Alors attention, ça va chauffer! Avant de commencer, on va contrôler toutes les vis du châssis. Donc, il vous faudra les plus grosses clés du kit. Regardez bien un peu partout, il y a des vis ici, des vis par là, d'autres là-bas et ailleurs encore. Amuse-toi à toutes les trouver et mets un petit coup de clé juste pour dire que. Encore une ici, une petite là, encore là, oh, encore une ici. Ah, mais ça n'arrête pas. Pense aussi à bien resserrer celle des bras de renfort. Si t'as bien pris du muscle, c'est que t'es prêt pour la suite. Et on finit avec un coup de clé au-dessus de la machine. Dans la précédente vidéo, on avait sur la tête un léger à-coup quand on déplaçait à la main. Mais après quelques allers-retours, dans notre cas, ça a disparu. Sûrement légèrement trop serré à l'usine, mais au final, rien de bien méchant. Là, on passe au réglage des roues excentriques de la tête d'extrusion. On commence par tout desserrer pour reprendre les réglages de zéro. Donc une fois fait, on va resserrer doucement. Juste de quoi avoir le chariot de la tête qui ne bouge plus. Et les roues qui commencent à agripper le profil. Tu vois, quand on tourne la roue avec les doigts, le chariot vient avec. C'est le début du mordant entre le profil et la roue. On va juste mettre un coup de clé d'environ 10-15 degrés pour ajouter une légère pression et hop, voilà, c'est tout bon. La pression est parfaitement ajustée. Le mouvement doit être souple mais avec une prise sur le profil. Maintenant, passons au plateau. Dans notre cas, il bouge légèrement. Et c'est tout à fait normal. On va déjà commencer par le libérer beaucoup plus. Donc il faudra pencher la machine sur la gauche, vérifier que vous n'avez pas branché le câble dans la précipitation, puis démonter le support de bobine de gauche avant de la pencher. Desserrez les trois excentriques de façon à avoir le plus de jeu possible. Remettez la machine sur ses quatre pattes, branchez le câble d'alimentation, allumez-la et faites chauffer le plateau à 80 degrés. Une fois la température atteinte, vous allez devoir avancer légèrement la machine en dehors de la table pour ne pas l'écraser au moment où vous allez la repencher à nouveau. Et là, on va resserrer les excentriques. Commencez par les extrémités. Une fois fait, vous pourrez finaliser par celui du milieu, tout doucement. En gros, vous ferez plus ou moins la même chose que pour la tête, avec une pression légère, mais pas trop. Remettons la machine dans sa position normale et passons au réglage des courroies. Pour commencer, mettez votre plateau au fond. Commencez par détendre votre courroie, puis resserrez-la petit à petit. Donc je commence à serrer et je contrôle la tension. En gros, si vous avez une pression insuffisante, vous arriverez à toucher l'autre côté de la courroie. Si c'est le cas, c'est qu'il faut resserrer. Et si il faut forcer trop avec les doigts pour les rapprocher, c'est que c'est trop serré. Donc trouvez le juste milieu, la courroie doit se rapprocher mais ne pas toucher. Sachez que si la courroie est trop serrée, vous risquez de la casser, donc s'il vous plaît ne faites pas les bourrins, et en plus ça imprimera moins bien. Passons à la tête. Je refais exactement la même procédure. Voilà, c'est tout bon. On va passer au réglage plateau. C'est un des points les plus importants de cette vidéo. Commençons par serrer toutes les vis du plateau pour sécuriser l'opération au maximum. Il y a 4 vis à serrer, 2 devant et 2 derrière. On va maintenant chauffer la buse et le plateau. Et on vous laisse la suite en musique. Attention, il est fort probable que votre tête semble avoir déjà été utilisée. Et je vous félicite de l'avoir remarqué, car c'est en effet le cas. Votre imprimante a été testée à l'usine avant son emballage, donc c'est un gage de qualité. Donc pour les plus sceptiques, surtout pas d'inquiétude.
Le fait de chauffer la buse va vous permettre de ramollir le plastique présent sur la buse et de le retirer de façon à pouvoir faire un super réglage. Ensuite, allez dans le menu Leveling, puis réglez les points un par un. Là, du coup, on va commencer par le point numéro 1. Donc là, on sort la fameuse carte de réglage de l'axe Z. C'est une sorte de cale. Si vous savez lire l'anglais, prenez le temps de regarder la carte, sinon les dessins parlent d'eux-mêmes. Elle fait environ 100 microns, c'est la hauteur idéale pour débuter dans l'impression 3D. Commençons par régler le plateau. Il faut que la carte frotte juste ce qu'il faut. Vous devez pouvoir la sortir et la remettre sans forcer et sans l'abîmer. C'est très important, donc prenez le temps, car débuter dans l'impression 3D, c'est une longue quête et vous aurez besoin de patience et de dextérité pour la mener à bien. Il y aura encore à apprendre beaucoup de choses, plein d'étapes à franchir et il vous faudra surtout surmonter beaucoup d'obstacles. Votre quête de l'impression 3D vient tout juste de commencer. Gardez bien ça en tête. On recommence l'opération sur les 3 autres coins. Donc, je tourne doucement dans le sens des aiguilles d'une montre et on vous laisse la suite en musique. Une fois les 4 coins faits, on refait l'opération une fois encore, voire 2 fois de plus pour être bien sûr. Pour finir, on passe sur le point central. Attention, il est possible que la buse ne touche absolument pas la carte, comme c'est le cas sur notre vidéo. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un souci. La carte a une épaisseur définie. Donc, si le plateau a un léger creux, même de 10 microns, alors la carte ne touchera de toute façon pas la buse. Il est très rare qu'elle touche au milieu du plateau, car le plateau sera soit légèrement creux, soit légèrement bombé. Une tolérance de 0,1 à 0,2 mm est tout à fait acceptable pour ce genre de machine grand public. Dans notre cas, ça ne touche pas, mais on est plutôt proche de la buse, donc aucun souci. Au pire, pour les utilisateurs ultra exigeants, vous pourrez acheter un kit spécial 3D Touch fourni par Wanao France. On vous expliquera tout dans une autre vidéo. Si tout est prêt, passons au premier print. Voilà les impressions test que vous pourrez faire avec votre imprimante. Une petite figurine toute mignonne, un bateau Benchy, et votre première impression obligatoire, le cube de test Wanao. Insérez la carte SD fournie, puis sélectionnez le petit cube de test Wanao. Attention à ce type de cartes, ce sont des cartes pas chères, d'une fiabilité assez douteuse. Elles pourront fonctionner pour des petites impressions, mais n'utilisez pas ce type de carte pour des impressions de plusieurs jours. À la moindre erreur de lecture, l'imprimante va complètement s'arrêter. Ceci étant dit, nous pouvons commencer l'impression. Gardez à l'esprit qu'il faudra mettre à jour votre machine pour avoir la dernière version du firmware. Ce n'est pas parce que vous venez de la déballer que vous avez forcément la dernière version d'installer. Car les machines font déjà entre 1 et 2 mois de bateau avant d'arriver dans nos entrepôts en France. On vous met un lien vers la vidéo de mise à jour dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous avons un radeau sur les pièces de test, voici les explications, c'est votre moment. Sachez que beaucoup de gens qui achètent nos machines sont complètement débutants. Et la notion même de réglage plateau reste très abstraite au début. Surtout que beaucoup de nos clients ne prendront même pas la peine de regarder cette magnifique vidéo. Le radeau va ainsi permettre d'éviter un maximum d'emails au service après-vente. Car sans radeau, ou raft en anglais, couplé à un mauvais réglage, il y a un risque d'endommager le plateau et la buse. De plus, le radeau, même s'il fait perdre un peu de matière, augmente de façon exponentielle le taux de réussite de l'impression. S'il a été inventé, ce n'est donc pas pour rien. J'espère que cette vidéo vous a été utile, laissez-nous des pouces bleus, des likes et tutti quanti, on vous aime putain, bisous.